Savez-vous pourquoi tant de personnes abandonnent leurs rêves? Ce n'est pas parce qu'elles manquent de talent. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'opportunité. La vraie raison, c'est qu'elles renoncent trop tôt. Elles laissent tomber au premier obstacle. Elles perdent la flamme qui les animait au départ. Et pourtant, ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents, plus riches ou plus chanceux que vous. Ils ont simplement trouvé une arme que tout le monde peut utiliser. Cette arme, c'est la détermination. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 clés puissantes pour rester motivé, déterminé et avancer même quand tout semble contre vous. La première clé, c'est de ne jamais oublier pourquoi vous avez commencé. Au début, tout paraît facile. On est rempli d'enthousiasme, d'énergie, d'idées. Mais après quelques jours, quelques semaines, les choses deviennent plus dures. C'est là que beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils perdent de vue leur objectif initial. Si vous avez décidé de vous lancer dans un projet, d'apprendre une compétence, de changer de vie, il y a une raison profonde. Peut-être pour offrir un meilleur futur à votre famille. Peut-être pour réaliser un rêve que vous portez depuis l'enfance. Peut-être pour prouver à vous-même que vous êtes capable. Alors, rappelez-vous sans cesse votre pourquoi. Écrivez-le. Collez-le sur votre bureau. Répétez-le quand vous doutez. Un étudiant qui se lève tôt chaque matin pour travailler, ce n'est pas seulement pour un diplôme. C'est pour la liberté que ce diplôme pourra lui offrir. Un sportif qui s'entraîne sous la pluie, ce n'est pas pour souffrir. C'est pour vivre un jour l'instant de gloire qu'il imagine depuis des années. Quand vous gardez en tête votre pourquoi, vous trouvez la force de continuer, même quand tout devient difficile. La deuxième clé, c'est d'apprendre à avancer pas à pas. Trop souvent, on regarde la montagne entière et on se dit « C'est impossible, je n'y arriverai jamais ». Mais personne n'a jamais gravi une montagne en un seul saut. On la grimpe marche après marche, étape après étape. Si vous regardez trop loin, vous serez découragé. Mais si vous regardez juste le prochain pas, vous avancerez. Et en avançant, petit à petit, vous finirez par atteindre le sommet. C'est comme un marathon. Le coureur ne pense pas aux 42 km à parcourir. Il se concentre sur le prochain kilomètre, puis le suivant. Et c'est ainsi qu'il arrive à franchir la ligne d'arrivée. Alors, fixez-vous de petits objectifs. Cochez vos progrès. Célébrez vos petites victoires. Parce que chaque petit pas est une preuve que vous avancez, que vous progressez, que vous vous rapprochez de votre but. Et plus vous accumulez ces petites victoires, plus vous construisez une confiance inébranlable. La troisième clé, c'est de changer votre regard sur les obstacles. Beaucoup voient les difficultés comme des murs. Ils se cognent, ils souffrent et ils reculent. Mais en réalité, chaque obstacle est une leçon déguisée. Vous avez sûrement entendu parler de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. On dit qu'il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Quand on lui demandait comment il supportait tant d'échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient entre pas ». Voilà la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. Les premiers voient un échec comme une fin. Les seconds voient un échec comme un apprentissage. Chaque difficulté vous rend plus fort. Chaque erreur vous rapproche de la bonne solution. Chaque chute vous enseigne une nouvelle façon de vous relever. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un obstacle, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez plutôt « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Parce que c'est en apprenant de vos obstacles que vous devenez réellement invincible. La quatrième clé, c'est de faire attention à l'environnement dans lequel vous évoluez. Votre entourage influence vos pensées, vos émotions, vos actions. Si vous êtes entouré de personnes négatives, qui critiquent, qui doutent, qui se plaignent en permanence, vous finirez par absorber leur énergie. Et cette énergie vous ralentira. En revanche, si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses, inspirantes, vous serez tiré vers le haut. C'est pour ça que les grands athlètes s'entraînent ensemble, parce que l'émulation les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, regardez autour de vous. Qui vous inspire? Qui vous tire vers le haut? Passez plus de temps avec ces personnes. Et si vous n'avez pas encore cet entourage, créez-le. Rejoignez une communauté, lisez des livres, écoutez des voix qui vous motivent. Nourrissez votre esprit de pensée qui renforce votre détermination. Parce qu'on avance rarement seul, et votre entourage peut devenir votre plus grand carburant. La cinquième et dernière clé, c'est peut-être la plus importante. Ne comptez pas seulement sur la motivation. La motivation est comme une étincelle. Elle vous allume rapidement, elle vous excite, elle vous donne envie de foncer. Mais comme une étincelle, elle disparaît vite. La discipline, elle, est différente. La discipline, c'est le feu qui brûle, même quand le vent souffle. C'est l'engagement que vous prenez avec vous-même, peu importe votre humeur du moment.
Vous n'avez pas envie de vous lever ce matin? La discipline dit « Je me lève quand même ». Vous êtes fatigué, découragé? La discipline dit « J'avance d'un pas de plus ». La discipline, c'est ce qui transforme vos intentions en habitudes et vos habitudes en résultats. Regardez les grands artistes, les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau. Croyez-vous qu'ils sont motivés tous les jours? Bien sûr que non. Mais ils sont disciplinés. Ils ont construit une routine et ils la respectent. Alors rappelez-vous, la motivation vous lance, mais la discipline vous emmène jusqu'au bout. La détermination, ce n'est pas ignorer les obstacles, ce n'est pas faire semblant que tout est facile. La détermination, c'est choisir d'avancer malgré la difficulté. Alors, quand vous aurez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Cherchez la prochaine petite victoire. Voyez vos obstacles comme des leçons. Entourez-vous des bonnes personnes. Et surtout, construisez votre discipline. Parce qu'au bout du chemin, la récompense n'est pas seulement le succès. La vraie récompense, c'est la personne que vous êtes devenue en persévérant. Vous n'êtes peut-être pas encore au bout, mais vous êtes déjà bien plus loin que celui qui n'a jamais osé commencer. Alors continuez, avancez et construisez la vie que vous méritez.